Merci de suivre le programme de Canal Vie Mpwega. Bienvenue à cette émission dédiée à la littérature, surtout chrétienne. Nous avons le plaisir ce jour de recevoir sur notre plateau le docteur Timothée Balbonnet pour parler du livre Jeunesse chrétienne et succès dans la vie à l'image de Joseph, tiré de Genèse chapitre 37 jusqu'à 50. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de répondre présent à notre invitation. Voilà. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi de parler d'un tel thème qui intéressait à la jeunesse chrétienne? Oui, d'emblée, je voudrais dire toute ma reconnaissance à Dieu et à l'équipe de Canal Vie Mpwega qui me reçoit ce matin sur ce plateau. L'écrit sur la jeunesse chrétienne s'explique sur le fait que c'est le fer de lance. La jeunesse chrétienne, c'est tout l'avenir. C'est donc les perspectives d'une vie. C'est pourquoi nous avons ciblé la jeunesse. D'accord. Et on voit ici que vous prenez comme exemple le personnage de Joseph dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qui explique le choix de Joseph? Alors, la biographie de Joseph dans la Bible est une vie complète. Une vie complète qui se bâtit alors dès le fondement et qui monte et qui réussit à la gloire de Dieu. Donc c'est un personnage très parlant dans la parole de Dieu et cette image-là m'a tellement plu que j'ai voulu alors écrire quelques lignes là-dessus pour encourager la jeunesse chrétienne. D'accord. C'est un livre facile à lire, en tout cas plus de 80 pages. Voilà, subdivisé en 4 parties. Nous allons partir pas à pas avec ces parties-là. La première partie, vous parlez d'un jeune chrétien de prière. En quoi la prière peut jouer un rôle dans l'ascension d'un jeune dans ce monde? Alors, c'est très important. La prière, c'est ça le socle de toute chose. Alors, et la prière, d'abord, évoque le fait qu'on soit soi-même chrétien, on soit soi-même réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Donc un chrétien jeune, converti, né de nouveau et qui aspire alors à une grande perspective. Donc c'est pas la prière qui va renforcer ses relations avec Dieu, c'est pas la prière il va effrayer son chemin, il va faire sa route, il va voir de plus en plus clair, étape après étape, et construire toute sa vie. D'accord. Vous parlez également d'une vie de prière avec discernement. Oui. À quoi vous faites allusion? Oui, c'est très important. Il faut prier, mais il faut aussi savoir prier. Savoir prier, ça c'est prier en concordance avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est dans le chrétien, alors il prie et il écoute. Il ne se plaît pas seulement de parler, mais il se plaît aussi d'attendre et d'écouter Dieu lui parler. C'est ça le discernement, pour l'orientation. Parce que pour les grandes étapes dans la vie, il faut une bonne orientation. Une bonne orientation aussi qui sera très importante pour le jeune qui veut se marier. C'est une thématique aussi que vous abordez à la page 26. C'est ça. Vous dites ici, je cite, la prière te préparera pour un bon choix de conjoint. N'écoute pas seulement ta tête et tes yeux, écoute surtout Dieu. Oui, c'est très important. Oui. Alors, le jeune chrétien et le projet de mariage, c'est bien fabuleux et surtout quand on est dans la fougue de l'âge. Alors, si on ne veille pas, on va se laisser emporter par des choses visibles qui ne vont pas forcément dans la volonté de Dieu. Donc, prier et écouter Dieu parler nous conduira à pouvoir faire un bon choix. Parce que c'est une question de choix qu'est le mariage. D'accord.
Parlant toujours de ce sujet du mariage, à la page 27, vous abordez des étapes qui ne sont pas trop, que vous déconseillez entre griffes. C'est-à-dire, d'aucuns parlent de 3 cérémonies avant le mariage, proprement dit. Oui. La connaissance de la famille, le don, cadeau des fiançailles, Pokusum, qu'on appelle communément PPS. Oui. Et enfin, le mariage. Oui. Et à la suite, vous dites, s'il faut faire toutes ces étapes, les cérémonies, il y a effectivement problème. Oui, il y a effectivement problème parce que, vous savez, nous sommes dans un monde qui va très vite, et nous sommes aussi dans un monde qui demande beaucoup, donc il faut en tenir compte. Le contexte doit nous aider à alléger alors le fardeau des uns et des autres. Je crois que souvent on en fait trop. Et bon, nous n'avons pas les mêmes forces financières, alors chacun est dans son contexte selon ses moyens. Donc il faut que nous puissions travailler à alléger les choses pour que ceux qui ont les moyens, comme ceux qui n'en ont pas assez, puissent se retrouver dans cette grande famille chrétienne. Souvent, on se fait à sa tête et on oublie les autres qui sont à côté. Alors, je crois que ça aussi, ce n'est pas une bonne façon de faire. Ça, c'est bien dit, parce que le jeune qui est marié aussi, c'est une forme de succès, parce que le succès commence dans le foyer. Effectivement. D'accord. Docteur, la deuxième partie, vous parlez du jeûne de vision. Voilà. Vous voulez parler de quelle vision, certainement en vous basant sur Joseph. Oui. Quelle sorte de vision le jeune doit avoir pour pouvoir réussir dans sa vie? Oui, vous savez que tout se construit sur la base de ce qu'on a conçu dans son cœur. C'est-à-dire que l'image de l'avenir, c'est ça la vision. Quelqu'un l'a dit, la vision c'est de voir avant de voir. Il faut d'abord voir avec les yeux du cœur et travailler conséquemment. Donc c'est ça la vision. Vous voyez que dans la vie de ce jeune homme, même adolescent, il avait cette vision-là. À partir de sa relation avec Dieu, il a une orientation. Et il marche vers cette orientation-là. Et donc c'est ça la vision. Il a fait mention de ses rêves qu'il a fait, alors parlant donc d'un avenir, j'allais dire, très lointain, incompris par ses frères, incompris par ses parents, mais sa route était quand même tracée. C'est ça sa vision, et c'est ce qu'il a, c'est ça sa voie qui était tracée, il l'a poursuivie. D'accord. À la page 35, vous dites que la vision concerne tous les grands aspects de la vie. Ouais. Voilà, parce que Joseph, le temps de Joseph et aujourd'hui, on parle actuellement de temps moderne où les choses ont un peu évolué. Ouais. Et ces aspects-là, on peut parler de profession, de travail, de mariage et autre chose. Oui. Voilà. Sur le plan emploi de profession, quelle devrait être la vision d'un jeune qui veut réussir? Alors, la vision d'un jeune qui veut réussir, nous avons parlé de sa communion avec Dieu, nous avons parlé de l'orientation qu'il reçoit, alors qui concorde avec la paix qu'il a dans son cœur en décidant de faire ceci ou cela, se préparer. Alors, donc, c'est ça qui va donner la force. Parce que ce que vous aimez faire là, vous pouvez mieux faire cette chose que si on vous contraignait à faire quelque chose que vous n'aimiez pas. Alors, très bien. Donc, c'est vraiment capital. De nos jours, les gens parlent de 3V, c'est-à-dire vision, vallée, victoire. Quand on a une vision et qu'on veut que cette vision soit vraie, il y a la traversée du désert. Voilà. Et quelles sont les étapes que vous abordez dans cette partie du livre avec des conseils pratiques vraiment pour les jeunes qui veulent faire de leur vision une réalité? Alors, oui, j'en ai abordé, j'allais dire longuement, dans la biographie de Joseph. Vous savez que sa communion avec Dieu, sa vision d'orientation, alors tout cela était bien, mais ce n'était pas la fin de l'histoire.
Donc, il fallait s'attendre à ce que il soit éprouvé dans cette vision-là, dans cette direction. Et effectivement, il l'a été. Il l'a été, et même à des moments très fâcheux où on voit que, bon, il est toujours sur la bonne route, mais qu'il avance lentement. Il avance péniblement. Il y a des brouillards qui l'environnent, des nuages autour de sa vie. Le ciel n'est plus serein, bleu. Le ciel est couvert de nuages. Il faut travailler. Et depuis sa vente, d'abord, vous savez que ses frères l'ont vendu comme esclave. Et il est parti comme ça, ne sachant où aller. Alors, mais dans son cœur, il poursuivait, en tout cas, cette traversée-là, vers sa destinée. Alors, il a été vendu une deuxième fois en Égypte. Et à chaque étape, on voit la grâce de Dieu qui l'accompagne, puisqu'il a toujours gardé cette communion avec Dieu et cette vision, qui était donc qu'il poursuivait. Et donc, rien n'a pu l'arrêter dans la maison de Potiphar, où il croyait, en tout cas, s'approcher du zénith de sa vie. Alors, paf, il tombe encore très bas, il est accusé faussement, il est jeté en prison. Alors, c'est une longue histoire. Hein. Oui, tout à fait. Je voudrais que ce ne soit pas moi seul qui parle. D'accord. Oui. Docteur, dans cette vision, on peut penser à une course. Voilà, il y aura certainement des distractions de gauche à droite, comme dans le cas de Joseph. C'est ça. Quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes quand on se fixe une vision pour ne pas être distrait par de petites choses qui sont à côté? Oui, c'est absolument ça. Alors, la jeunesse doit savoir que quand on creuse un puits, c'est pas toujours les heures qui suivent qu'on trouve de l'eau. Il faut travailler, ça peut demander encore à aller en profondeur, et pendant ce temps, c'est le travail, et le travail bien fait. J'ai parlé de la fidélité de Joseph, parce que dans toutes ces étapes difficiles-là, il ne s'ébranle pas sur cette bonne base de la foi. Il garde la tête haute. C'est vrai que c'est difficile extérieurement, mais au fond, il a toujours cette paix-là. Donc la jeunesse chrétienne doit construire tout sur la base de la communion avec Dieu et d'attendre, d'être patiente. Cette jeunesse qui veut tout instantané, du café instantané, tout est instantané. Mais il y a des choses qui ne tombent pas de façon instantanée. Il faut attendre que ça mûrisse, et c'est avec le temps qu'on va récolter ce qu'on est en train de semer. D'accord. On aborde en même temps la troisième partie de votre livre qui parle de la fidélité. Joseph, un jeune fidèle à Dieu. Quand on parle de fidélité à Dieu, il y a des aspects, cette fidélité concerne quoi et quoi? Oui. Cette fidélité, c'est comme je l'ai dit, fidélité à Dieu d'abord. Parce que aux yeux des hommes, il y a des choses qui peuvent paraître autrement. Mais si au fond, on a la fidélité qui touche d'abord Dieu, et c'est Dieu donc qui va travailler pour que l'extérieur là aussi soit soigné, ce que les hommes voient là. Alors, imaginez un jeune homme bien bâti, et qui a une aubaine, j'allais dire une proposition de vie extra-sexuelle devant lui, et qui rejette tout cela sur la base de sa fidélité avec Dieu. Ça, il faut louer ce jeune-là, il faut louer cette jeunesse qui travaille à maintenir son corps assujetti pour plaire à Dieu dans tous les aspects de la vie. Parce que notre corps, c'est aussi le temple de Dieu. Donc Joseph l'a fait. Et être fidèle à Dieu, Joseph aussi l'a prouvé en demeurant obéissant.
Voilà, vous parlez également ici de l'obéissance, de respecter les autorités. C'est ça. Vous abordez également des problèmes d'incivisme. Voilà, est-ce que la jeunesse chrétienne devrait faire en ces termes-là? Oui, c'est important. Vous voyez que nous vivons les temps, j'allais dire, les derniers. Alors, et les choses ne sont pas aussi aisées que ça. Il faudrait que la jeunesse chrétienne se ressaisisse. L'incivisme, alors, n'apporte rien de bonheur, hein, d'avenir, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et regardez Joseph qui est avec son patron, Potiphar, qui lui confie toute la gestion de sa maison. Alors, est-ce que vous voyez? Alors, il n'est pas dans l'amertume parce qu'il a été vendu comme esclave, acheté par ce patron-là. Il lui est soumis, il fait son travail correctement. Est-ce que vous voyez? Et ça, tout ça, c'est très important. Donc, le civisme, alors, apporte le bonheur. Le civisme fait partie, alors, de la bonne manière de vivre qui donc, a des perspectives vraiment lointaines. D'accord. Alors, docteur, dans ce livre, vous basez sur l'exemple de Joseph pour aborder le problème de leadership, de management, de gestion financière, etc. Voilà, ouais. Etc. Beaucoup d'exemples tirés de la vie de Joseph. Parlant de leadership, on voit beaucoup de gens qui proposent des solutions aujourd'hui pour être des leaders. C'est ça. Et vous, dans votre document, quelles peuvent être les vraies qualités d'un jeune chrétien leader? Oui, un jeune chrétien leader, à l'image de Joseph, vous voyez que il n'exploite pas. Alors, vous voyez, Dieu était en train de bâtir sa vie pour une grande position à venir. Et c'est pourquoi ce sont des gestions, j'allais dire, étape par étape, qu'il a géré et il a montré toute sa fidélité dans toutes ces étapes-là. Parce que le leadership, c'est ça. Il est le patron, le gestionnaire de la maison de Potiphar. Est-ce que la Bible ne relate pas qu'il ait eu des difficultés, des problèmes avec les autres, qu'il gérait les biens, vous voyez? Quand il rend compte de son administration, alors il est loué. Il n'y a pas de détournement, il n'y a pas de corruption. Alors, il est fidèle à Dieu et il ne veut pas s'enrichir tout de suite et maintenant. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est très important. Et même en prison, il a toujours resté un bon leader, un bon exemple. Absolument, absolument. En prison, vous savez, c'est comme je le disais, Dieu était en train de lui faire apprendre ces choses-là à travers les étapes. En prison, on lui confie encore la gestion de la prison et il fait bien son travail. Et c'est tout ça qui a valu que, voilà, alors des jours de gloire lui soient réservés plus tard. La transition est bien faite pour parler de la dernière partie de votre livre intitulé La gloire de Joseph. Après avoir traversé toutes ces difficultés ou bien des épreuves. Absolument. Voilà, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes préfèrent l'ascenseur qu'à l'escalier. Vous proposez qu'on passe par les escaliers. C'est lent, mais c'est sûr. Oui. Voilà. En quoi la gloire de Joseph peut pousser un jeune à suivre son exemple aujourd'hui? Oui, c'est vraiment important pour la jeunesse chrétienne, la patience avec Dieu. Alors, il y en a qui croient que Dieu est tellement lent dans ses interventions. Non, Dieu ne vient jamais en retard. Il a un bon plan pour la vie de chacun de ses enfants. Alors, il voudrait que nous puissions avancer à son rythme. Dieu a un rythme qu'il imprime. Il faut apprendre avec lui pour avancer à son rythme. Joseph l'a fait en bravant les difficultés. C'est vrai, l'humain, il n'est pas la perfection totale. Voilà. Et il s'attendait que des gens puissent parler dehors en sa faveur, tout ça, mais ça n'a pas marché. Ça. Donc, et vous voyez, quand le moment de Dieu a sonné, Joseph a quitté la prison pour la primature, pour aller prendre
le gouvernement du pays. D'accord. Et c'est très important. Très important. Et nous voyons un exemple aussi, malgré cette gloire de Joseph, il est toujours resté humble. Oui, absolument. Il est toujours resté humaniste. Oui. Il n'a pas cherché à se venger. C'est vrai. Cela pousse la jeunesse à toujours... oui, pardonner, faire table rase du passé amer. Bon, vous savez, c'est comme ça la vie. Joseph, j'allais dire, a compris que c'est toutes les expériences, hein, bonnes ou moins bonnes dans la vie, ensemble qui construisent la vie. Donc, il l'a appris et il l'a appliqué dans sa vie. Et c'est pourquoi nous exhortons la jeunesse chrétienne aujourd'hui d'apprendre à marcher au rythme de Dieu, à écouter l'Esprit, alors les orienter, les guider. Il y a la gloire devant. Ne sois pas pressé, ne brûle pas les étapes, sois assez patient. Alors, même si tu ne comprends pas, prends ton temps, prie encore. Redouble dans la prière, tu ne comprends pas, ça c'est normal puisqu'on est limité. Alors, mais il faut prier encore et demander à Dieu de se révéler au bon moment et il le fera. D'accord. Il le fera. Alors, vous allez nous expliquer un peu la couverture. On voit des jeunes... en train de prier. Voilà, en train de prier. Oui. C'est pour dire. Alors, c'est une jeunesse consacrée à Dieu, qui met Dieu d'abord, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, nous dit Matthieu, et tout ce qui reste là, vous serez ajouté par-dessus. Donc, c'est ça l'image que vous voyez sur la couverture. D'accord. Alors, docteur, nous tirons vers la fin de cette émission. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle que nous sommes avec le docteur Timothée Balbonnet, voilà, qui est vous avez écrit plusieurs livres. Hein. Oui. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de parler de la jeunesse chrétienne, et succès dans la vie à l'image de Joseph. C'est ça. En un mot, pour conclure, quel appel vous avez en tant que père spirituel et écrivain, vous voyez la jeunesse d'aujourd'hui, quel appel vous avez à lancer à cette jeunesse-là pour qu'elle se ressaisisse et puisse impacter positivement sa génération? Alors, merci beaucoup. J'aime beaucoup cette jeunesse chrétienne et je sais que on peut compter sur cette jeunesse-là. Oui, ce sont les forces de l'Église, de l'œuvre de Dieu, aujourd'hui et demain. Donc, j'exhorte la jeunesse chrétienne à plus de consécration divine. Ne regardez pas ce qui se passe ailleurs. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes séparés, vous êtes une jeunesse dévouée à la cause de Dieu et pour la cause de Dieu. Alors, allez au rythme de Dieu. Consacrer, la Bible nous autorise de demander à Dieu, faire connaître à Dieu tous nos besoins. C'est-à-dire que les questions d'emploi, les questions de mariage, ce sont les questions fondamentales alors, dans la vie de la jeunesse. Alors soumettez tout cela à Dieu. Faites bien votre travail. Tout se construit sur l'instruction, l'éducation. Alors il faut travailler. Il faut apprendre. Il faut apprendre que ce soit de la base jusqu'à l'université, il faut que cette jeunesse soit exemplaire. Il faut apprendre, il faut croire que on va réussir et on va réussir fort avec Dieu. Alors c'est très important. N'écoutez pas les à côté là qui pourraient vous distraire et vous tromper. Avec Dieu c'est sûr et c'est avec lui que nous allons faire des exploits. D'accord. Alors docteur, ce livre il est disponible dans les librairies? Bon, oui. Comment la personne qui veut mieux lire, comment faire? Bon, nous avons le dépôt à la FATEAD, à la faculté de théologie de l'Assemblée de Dieu, à Cisa d'Assasgo. Alors, et je laisserai quelques exemplaires à CVK LVD, alors pour qui voudrait passer s'en procurer. Bon, nous, c'est la vision, l'objectif qui nous préoccupe. L'unité fait 1000 francs CFA. Alors, je crois que c'est le message que nous voulons donner là, qui est notre préoccupation. Ouais. Un mot pour dire au revoir aux téléspectateurs? Oui, c'est pour moi un grand plaisir d'être reçu sur ce plateau de CVK LVD ce matin. Merci au frère Soré qui m'a reçu, merci à toute l'équipe qui travaille. Notre prière est que
CVK-LVD évolue et qu'un jour on soit sur les satellites, on soit en tout cas placé le plus loin possible. Amen. Parce que c'est un ministère et nous croyons qu'avec Dieu, comme je l'ai dit, nous ferons de grands exploits. Amen. Alors, merci et bonne suite à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.